Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes samedi, le 7 novembre 2020. Nous voulons méditer et pour ce faire, nous utilisons les lecteurs de la Bible 2020 édité par la Ligue pour la lecture de la Bible. Et ce lecteur a prévu le texte de 2 Corinthiens chapitre 9 du 1er au 15e verset, c'est-à-dire tout le chapitre 9. Le thème principal ici est la motivation pour donner. L'apôtre Paul est en train de motiver les chrétiens de Corinthe pour les pousser à participer à la collecte initiée en faveur des chrétiens pauvres de Jérusalem ou de la Judée. Pour approfondir cette méditation, le lecteur a prévu quelques questions. La première c'est, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? 2. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? 3. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel remercier le Dieu et le louer, ou pour lequel lui formuler ma demande? Vous pouvez nous visiter sur notre site internet. Là-bas, il y a beaucoup de ressources pour votre vie chrétienne. Voici l'adresse, c'est www.églisedoxadeo.com. Sur Facebook, nous sommes à Doxadeo Lushi. Lushi, c'est L-S-H-I. Sur Twitter et YouTube, c'est Doxadeo Lubumbashi. Prions. Père Tout-Puissant, toi la source de toute bénédiction, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce temps que tu as prévu pour nous éduquer. La matière des finances est un sujet difficile. Mais tu as disposé ce temps, tu as disposé ce moment, tu as écrit cette lettre pour nous qui la lisons aujourd'hui, pour que nous puissions être bénis. Laisse que ton Saint-Esprit nous aide à ne pas rater une seule miette ici, pour que nous puissions saisir toute la bénédiction que tu as disposée pour nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. Bienvenue à ce moment de méditation. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Nous allons commencer au premier verset. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Il est superflu, c'est vrai, c'est-à-dire il est inutile. Mais bien que cela soit inutile, l'apôtre ne s'était pas arrêté là. Il a continué à argumenter. Il veut motiver. Il avait commencé à les motiver depuis le chapitre 8 que nous avons exploité hier. Mais il continue à argumenter, il continue à leur montrer les biens fondés de donner dans l'œuvre de Dieu. Je connais en effet votre bonne volonté dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière et ses ailes de votre part a stimulé le plus grand nombre. Nous comprenons un peu ici la démarche de l'apôtre. Pour que les Macédoniens puissent donner,
Pour les motiver, l'apôtre leur a parlé des Corinthiens qui s'étaient déjà préparés. D'autre part, il prend maintenant les cas concrets des Macédoniens et il vient avec ça auprès des Corinthiens au travers de cette lettre pour les stimuler, pour les motiver, pour susciter une saine émulation envers les chrétiens de Corinthe. Alors pour ce faire, il envoie des frères comme des avant-coureurs, comme des gens qui vont précéder pour préparer le terrain. Parce que vous le comprendrez en lisant ces chapitres que Dieu ne veut pas que l'on puisse donner dans la précipitation. Très souvent dans la précipitation, il y a aussi la pression. Alors, il envoie les gens pour préparer le terrain, pour réveiller les ailes qui avaient dormi. Parce que ces gens étaient prêts à donner. Mais maintenant, il faut les motiver pour qu'ils restent persévérants. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourne à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. C'est ce que les Congolais et les Kinois, c'est-à-dire les habitants de Kinshasa, appellent équipe épaulée. L'apôtre ne voudrait pas que s'il amenait par exemple les Macédoniens à Corinthe pour assister à la collecte et voir que les Corinthiens n'étaient pas prêts, la honte serait sur l'apôtre, mais elle serait aussi sur les Corinthiens. Ça serait une honte partagée. Alors pour éviter tout sujet de honte, nous voyons ici l'apôtre prendre tous les soins, prendre tout le temps, toutes les précautions pour préparer les terrains, pour préparer les cœurs et les poches des Corinthiens. C'est ce qu'il nous dit ici au verset 5 aussi. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise. Les Corinthiens avaient promis de participer à la collecte en faveur des chrétiens pauvres de Judée. Ici, c'est un principe très important à retenir, le verset 6. Nous pouvons aussi le prendre. Il y a même beaucoup de versets ici à prendre comme verset du jour. Verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Vous n'avez pas besoin de dessin pour comprendre cela. Celui qui sème un verre de maïs ne va pas récolter la même quantité que celui qui aura semé un seau de maïs. C'est très différent. Celui qui a semé un seau de maïs récoltera beaucoup de maïs. Il peut même récolter plusieurs sacs. Tandis que celui qui a semé un verre, difficilement il pourra remplir les seaux que celui qui a semé un seau avait utilisé. Nous avons donc intérêt à s'aimer beaucoup pour moissonner aussi en abondance. Il y a un autre principe très important ici. C'est au verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Le cœur, Dieu voit le cœur. Dieu ne voit pas les billets que tu vas donner, mais Dieu voit d'abord quelle est la disposition de ton cœur. Tu dois donner sans tristesse ni contrainte. Veuillez souligner le mot contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Soulignons le mot contrainte, parce que les gens sont contraints à donner dans nos assemblées. Les gens n'ont pas résolu dans leur cœur, ils n'ont même pas préparé la collecte. Et quand arrive le moment de la collecte, c'est plutôt l'officiant ou le pasteur qui va les pousser à donner. Et beaucoup donnent à contre-cœur, beaucoup donnent avec tristesse, beaucoup ne donnent pas avec joie.
il donne parce que les autres donnent, mais il n'a pas résolu. Il n'a pas préparé à partir de sa maison que je vais aller donner tel montant. Il donne par contrainte. Mais Dieu, qui voit le cœur, aime celui qui donne avec joie. Très souvent, nous avons des soucis dans une assemblée quand vient l'heure de l'offrande. Si je donne tout, comment vivrai-je? Si je fais ceci, si je fais tel geste, si je participe à cette collecte, à cette offrande, comment ça sera pour moi? Le verset 8 nous rassure en disant « Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. » Quand vous avez donné, vous êtes pris en charge par Dieu qui va satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ça fait un cercle ici, où si nous pouvons utiliser un langage mathématique, la flèche aller est accompagnée d'une flèche retour. Vous avez donné à Dieu, Dieu vous donne, connaissant vos besoins, Dieu va vous donner en abondance. Quand il vous a donné en abondance, ce n'est pas pour que vous puissiez amasser, ou pour que vous puissiez garder, mais c'est pour en retour encore venir investir dans son œuvre. Il est écrit ici, il a fait de largesse, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Nous devons être sûrs, au verset 10, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Nous connaissons tous la loi des semailles et des moissons. Quand vous avez semé, vous devez vous attendre à moissonner. Parce que dans tout travail, il y a du profit. Alors, quand vous avez semé dans son œuvre, ne vous occupez pas du lendemain, car c'est Dieu-là qui a donné la semence à vous qui avez semé. Il est capable de multiplier parce qu'il est le Dieu de la multiplication. Si, sur le plan matériel, vous n'avez pas vu la multiplication, mais sachez aussi qu'au ciel, il y aura des récompenses. Il y aura des couronnes qui seront distribuées à ceux qui auront fait du bien, à ceux qui auront investi dans les champs de Dieu. Alors, n'ayez pas de soucis quand vient l'heure de donner, donnez avec joie, donnez de façon libérale, parce que c'est Dieu-là, il est le Dieu qui tient ses promesses, il va vous retourner ce que vous avez donné parce que vous avez utilisé les lois des semailles et de la moisson, une loi qui ne passera jamais. Et puis, il est aussi le Dieu de multiplication. Il va multiplier. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards. Vous voyez, ça sera maintenant à tous égards que vous deviendrez riches. Il peut résoudre certains problèmes que vous rencontrez. C'est seulement par votre offrande, ces problèmes-là peuvent disparaître parce qu'il veut vous enrichir à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Qu'est-ce qui se passe? Quand le chrétien X ou la chrétienne Y donne à Dieu, quand il a fait un don à quelqu'un, la personne qui a reçu ce don-là va vous bénir, va bénir les donateurs. Mais cette personne aussi va louer Dieu. Dieu aime qu'on le loue. Quand celui qui a reçu est en train de louer Dieu, Dieu est content. Quand vous avez donné pour la gloire de Dieu, Dieu aussi est content et c'est ce qu'il faut rechercher. Parce que la collecte ici, si nous revenons à la lettre, la collecte ici était destinée à soulager la misère des saints qui étaient à Jérusalem. Quand ils vont recevoir
ces dons, ils feront l'expérience, ils vont glorifier Dieu parce que vous avez obéi à vos conducteurs spirituels qui ont initié cette collecte et la proclamation de l'évangile de Christ ira de l'avant et c'est Dieu qui, dans cette affaire, sort gagnant parce qu'il sera glorifié et par les donneurs et par celui qui reçoit. Quand vous avez donné, la personne qui a reçu va prier pour vous. Et Dieu aussi va écouter cette prière-là que la personne qui a reçu votre don adresse à Dieu. Nous allons terminer avec le verset 15 qui dit « Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux ». Nous connaissons tous le don merveilleux de Dieu. Dieu n'avait pas hésité. Il pouvait envoyer un ange, il pouvait envoyer un éléphant parce qu'il est gros, il pouvait envoyer une baleine parce qu'elle équivaut à 24 éléphants, mais il a envoyé son Fils unique. Dieu est le premier donateur. Il ne s'était pas réservé, il nous a donné son Fils pour nous sauver, pour nous donner toutes les richesses de Dieu. Dieu pouvait s'arrêter en théorie, mais il n'a pas fait la théorie, il a joint la théorie à la pratique. Il aime donner et il a donné son Fils. Vous aussi, à votre tour, vous pouvez lui donner et c'est vous qui n'allez pas regretter. Au contraire, vous serez content et vous allez glorifier Dieu parce qu'il est le Dieu de la multiplication. La première chose à faire, comme avec les Corinthiens, c'est donner d'abord votre cœur. Votre cœur appartient-il à Dieu ou à vous-même? S'il est encore entre vos mains, s'il est encore sous votre seigneurie, nous voulons la transférer sous la seigneurie de Christ. Prions. Vous allez répéter cette prière. Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Je te donne mon cœur maintenant pour que tu puisses le gérer à ta guise. Merci. Yahweh, merci pour mon frère, pour ma soeur qui a donné son cœur à toi. Merci aussi pour le riche enseignement que tu viens de nous donner pour que nous puissions être bénis. D'ores et déjà, nous te glorifions, toi le Dieu de multiplication. Au nom de Jésus-Christ. Amen. www.église.doxadeo.com, Facebook Doxadeo Lushi, Twitter et YouTube Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom.